À la Léon. Comment Bonjour à vas-tu? tous. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, nickel. T'as l'air d'avoir du soleil là chez toi, dis donc. Ouais, écoute, ça fait du bien. Ce beau soleil, ça change du mauvais temps. Oui, il fait beau au Pays Basque où je suis parti en confinement. Et ça fait du bien. Oh bah t'as bien de la chance parce qu'alors ici, voilà quoi. Hein, c'est pas génialissime. Oh, et Donc tu sais, le beau temps revient gentiment, hein. Quand tout ça va se terminer, on va tous reprendre. Le soleil sera de retour. ben qu'ils t'entendent parce qu'on est bientôt déconfinés normalement. Ouais, tout va bien. Alors Thomas, je disais que on va parler ensemble un peu ben, de Bordeaux Food. On Ouais. va, tu vas nous dire voilà qui tu es, ce que tu fais, quel est le concept en fait de Bordeaux Food, l'actualité aussi si tu en as une et je pense que oui. Et, Oui, j'en ai et une puis petite ensuite, actualité. ouais, et puis ensuite on va parler un peu de bons plans gastronomie et je disais sur Bordeaux mais aussi ailleurs. Ça pourrait être sympa. Au Pays Basque, par exemple. Exactement. Moi, je dis, on peut sortir un petit peu de Bordeaux. Alors moi, bien évidemment, ça m'intéresse Bordeaux parce que j'y suis. Mais bon, si on peut aller jusqu'à 100 kilomètres autour de chez soi, on va en profiter quand même. Hein. Ah, j'ai peut-être un bon plat à 100 km. Ah oui, j'en ai un du côté de Contis. Ah bah voilà. En plus, c'est sympa la plage et tout. C'est Ben, joli. si t'as Hein. envie de manger de la cuisine d'Asie du Sud-Est à Contis, Ouais. t'as un resto, on en parlera tout à l'heure. D'accord, d'accord. Oui. Là, ça y est, là, je vais commencer déjà à avoir faim. Bon alors Thomas, dis-moi. Ben Bordeaux Foot, c'est parti d'un pari il y a 4 ans avec un copain qui me dit un jour tu vas t'emmerder, je vais te mettre un site dans les mains. Donc en discutant, en Ouais. refaisant les choses, mais il m'a dit ben, tu aimes la gastronomie, tu aimes le numérique, ben écoute, vas-y. Et le nom de Bordeaux Food est sorti par hasard. Et le concept de podcast, j'avais fait un peu de radio dans une vie ancienne et Ouais. pour un peu sortir des sentiers battus, comme je sais si bien le dire, ben je suis parti sur du concept audio. Et D'accord. je raconte des histoires gourmandes, je raconte de l'humain, je raconte plus des échanges de vie Ouais. avec des chefs et essayer aussi de faire réfléchir le lecteur ou la personne qui écoutera le Mm. son pour l'inciter, entre guillemets, derrière à aller déjeuner, à les consommer, à les découvrir. Donc en fait, toi, tu es vraiment au contact des professionnels. Ouais. Ouais, ouais, à 80, à 100%. 80, 90, ah bah non, 100% Non, au final. à voter. Et donc, donc tu as un site internet, Oui, c'est bordeauxfoot.fr. bordeauxfood.fr, ok. Et donc dessus, tu as en effet des interviews Oui, euh, chefs, c'est oui, ça? oui, c'est ça, c'est des interviews de chefs, c'est des interviews de entre 6 et 9 minutes en moyenne, après des grands formats sur des dossiers. Le dernier grand format, c'était Vatel. Ouais, Et après, ça va être de faire rentrer d'autres rédacteurs, d'autres choses, mais j'en dirai plus tout à l'heure. d'accord. Et en fait, comment tu sélectionnes les chefs que tu vas interviewer? Ben, tu sais, c'est une question de Tintin reporter, c'est plus une question des fois de partir à la pêche Mm. et d'aller sentir l'endroit, Ouais. plutôt de se dire pourquoi celui-là plus qu'un autre. Mm. Et oui, aussi d'aller les rencontrer. Il y en a beaucoup d'entre eux que je connais à qui j'ai pas encore fait de sujet, mais je vais essayer de rattraper le tir à la reprise aux alentours Mm. de mi-juin. Mais il y en a tellement qu'il y a tellement de... Non, non, mais entre guillemets, ce serait entre le 9 et le 16. Mais bon, moi, c'est les dessous de comptoir, mais il y a à boire à manger dans ce que je dis. Hein. Non, mais c'est de raconter des histoires. C'est d'aller à la pêche, de discuter, d'échanger et de voir un petit peu, d'apprendre à les connaître. De ne pas non plus faire qu'un one-shot, mais Mm. d'aller les voir plus souvent, d'aller échanger. Et tu sens petit à petit les choses, tu te dis, tiens, là, il y a une histoire à raconter, vas-y. Ouais. Mais je pense qu'il est sympa en fait avec Bordeaux Food, c'est que au final, tu donnes la parole quand même au chef. Alors certes, tu es vachement sur le terrain parce que ben tu vas goûter aussi la cuisine, mais c'est pas uniquement sur ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi tout ce qu'il y a autour et puis la personnalité du chef, sa philosophie, etc. quoi. Bah, tu as tout bien résumé. En gros, c'est ça. C'est aussi aller les rencontrer, aller les mettre en valeur. Ouais. Quand on part, alors,
habituellement, c'est plus la cuisine, la généralité de la cuisine et du chef. Là, c'est le chef, c'est son ambiance, son lieu, sa philosophie, son parcours. C'est d'en faire oui, un melting pot de tout ça dans un format très serré Ouais. et d'en parler, mais tout simplement, sans perdre du plaisir de les voir, d'échanger avec eux. Alors, est-ce que tu sais combien de chefs en tout tu as interviewé sur le site? Putain, en 4 ans, On va 150, pas les 150, 150, 200 chefs. D'accord. Et est-ce que tu as une récurrence en fait? Est-ce que tu fais genre une interview toutes les semaines ou une Alors, lancée de déjà compte? je vois le chat passer, il y a beaucoup de monde, donc je salue Rémi Bourget, l'ancien patron du Champoro. J'ai croisé, qui regarde la vidéo, la cantina, voilà, je croise Belvar Bordeaux qui est le beurre. Donc voilà, je vois petit à petit les gens, c'est un peu de digression. Euh, en moyenne, Mm. c'est les fins d'année entre novembre et décembre, c'est une quinzaine de sujets en moyenne parce que Ouais, c'est la fin d'année et qu'il y en a beaucoup. Donc j'en ai écrit entre novembre et décembre d'année dernière, j'en ai écrit 20. Donc d'accord. c'était en moyenne deux par jour, deux par Ok, semaine, deux à trois deux par par semaine. semaine. Ah mais Et c'est beaucoup de temps. donc, Ces personnes imaginent c'est un son à monter et derrière, bah, faut pas que je me rate en écrivant le texte. Donc c'est un gros travail. Oui, en moyenne, j'en fais, on va dire 5 à 6 sujets par mois. d'accord. Ouais, donc ça fait quand même une bonne récurrence. Et puis en plus, tu es vachement présent quand même sur les réseaux sociaux. Donc tu as Ouais. Instagram, c'est sûr, et tu as Facebook aussi. Tu as Twitter. Et Donc, j'ai LinkedIn aussi. et tu as LinkedIn. Donc tu LinkedInette, tu Facebookette, tu Instagramette et tu Ouais, mais tweet. tu sais, c'est aussi se montrer. Mais après, tu sais, les réseaux sociaux, moi, pour ma part, c'est plus un apport. Moi, je suis Mm. plus facilement sur sur le côté de l'humain, donc je suis plus facilement à être au contact, donc aller directement sur le terrain. Les réseaux sociaux, c'est plus un ajout, une béquille pour me faire connaître. D'accord. Après, je suis très simple, très modeste. Tu le vois, on est en champion du confinement, donc non, non, mais non, les réseaux sociaux, ça m'aide. Non, non, les réseaux sociaux, ça m'aide. Ah oui. Non, mais aujourd'hui, en plus, c'est un moyen aujourd'hui de communiquer avec les uns les autres. Preuve en est, on fait ce live ensemble pour découvrir un peu qui se cache justement derrière Bordeaux Food, hein. Cette fois-ci, c'est toi qui es, hein? Et ça fait drôle de se retrouver, à se faire interviewer. C'est plutôt moi qui interview, mais passer la barrière, c'est un autre monde, c'est un autre délire. Ouais, mais t'as vu, c'est sympa, c'est plus une conversation à couteau tiré. T'as vu, on choisit quand même du vocabulaire hashtag cuisine, hashtag gastronomie. Donc, que vraiment une interview Formaté. carrée, quoi. Mm. Voilà. Donc, toi, maintenant, tu es à Bayonne, c'est ça? Oui, je suis parti à Bayonne le temps du confinement. Je suis parti en famille le temps du confinement. Je pense que je remonterai vite et ça me permet de continuer à travailler derrière, à voir avancer sur un nouveau site internet, mais on en reparlera à un autre moment. Et Mhm. toujours de continuer un petit peu à voir ce qui se passe, continuer à voir ce qui tourne et toujours rester, oui, au contact, un petit peu essayer d'intercepter quelques infos qui passent par-ci par-là dans ce monde Ouais. de l'ORECA qui aujourd'hui, avec ce qui se passe, est en grande difficulté. Ouais. Toi, ça t'a. Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as appris, voilà, confinement et Bah qu'est-ce que déjà, tu t'es dit que tu pouvais faire? Enfin, je pense que tout le monde a été choqué, ça c'est sûr. Et bah, on pensait aux restaurateurs, mais déjà, le plus dur pour les restaurateurs, c'est se retrouver un samedi soir à 20h à prendre qu'ils aient 4 heures d'ouverture avant de fermer. Après, c'était quoi faire? Moi, finalement, j'ai ouvert mon mur depuis un mois et demi. Je partage énormément tout mm, ce que font les restaurateurs pour aussi leur ouvrir un petit peu de biais, pour ouvrir un petit peu de mur, un petit peu de pub. Après, je me suis lancé dans la chronique vidéo avec les amis de Radio Pondre. Donc, ouais, avant que les restaurants réouvrent, il y aura, je pense, d'autres chefs qui s'y souhaitent passer, ils sont les bienvenus. Mais au moins, continuer à faire ce lien. De ne pas non plus dire c'est la période compliquée, on laisse tomber, on reviendra dans un mois et demi. Là, tu te fais tirer de mm, balle dans le pied. Et le temps que tu as mis à monter ça, tu peux dire c'est terminé. Mais même s'il n'y a pas de contenu en propre, voir ça commence à repartir, ben c'est dire voilà,
vous avez des restaurants, vous avez des commerces, vous avez des gens aujourd'hui qui sont en très très grande difficulté, auxquels il faut aider à se sauver. Là, je crois que la partie tourisme, la partie restauration, je crois que c'est 1,5 million, 2 millions d'emplois en France. Mm. C'est le fleuron de la France. Si je me trompe sur les chiffres, euh, merci de me reprendre. Je préfère aussi bien préciser. C'est aussi dire, faut pas les laisser tomber. C'est eux qui. La restauration est un fleuron de la France, Mm. donc c'est pas le moment de laisser tomber. C'est aussi le moment de dire on est là et on ne lâche pas. Ouais. Alors, est-ce que toi, il y a des initiatives de restaurateurs, de chefs que tu as vu passer et tu t'es dit, oh, ça, c'est chouette, quoi. Est-ce que tu peux nous Ben, donner des exemples de ce qui se fait aujourd'hui là? après, après aujourd'hui, là, c'est une des tendances nouvelles, c'est une des tendances qui va arriver, c'est la vente emportée. Ouais. De ce qui était annoncé aux yeux de la loi, Mm. un restaurateur qui fait 50 couverts ou 100 couverts, il divisera sa salle par deux. Ouais. Donc, beaucoup aujourd'hui vont se convertir sur la vente à emporter. Et il y en a plein à Bordeaux. Il y a Botanique, j'ai vu passer Solena, j'ai vu passer le Lausanne, j'ai vu passer la Fabrique by Oliver, j'ai vu passer la Cantina. Mm. Petit à petit, pour en citer cinq, mais après, il y a le Buena Vida, il y a le Malavida, il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui, tant qu'ils n'auront pas réouvert et cette date est en attente, vont passer sur la vente d'emporter. Donc, soit de plats du jour à commander par SMS la veille, Mm. soit en plus incorporer la partie épicerie ou la partie Ouais. vente emportée. La vente emportée en moyenne, ce sera entre 20 et 40% de chiffre d'affaires dessus. Mm. Donc, ils vont essayer pertinemment de sauver eux De leur sauver les pas. affaire, Mm. de trouver un autre biais avant que ça réouvre. Et c'est quelque chose qui, je pense, va perdurer pendant les prochains mois à venir, parce qu'avec ce qui est en train de se passer, c'est sauver les meubles, c'est sauver se dire, Mm. euh, on garde cette idée-là, mais on n'oublie pas notre manière de faire et on trouvera, oui, ça va être un. Je pense qu'aujourd'hui, la restauration va se réinventer en elle-même et on Ouais. va avoir vraiment une autre vision du déj et du dîner au resto. On va commander pour déjeuner chez soi, mais au resto. D'accord. Ouais, tu penses que il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Tu penses que la restauration va vraiment se réinventer? Parce que je t'avoue, nous, dans le tourisme, ben, on est beaucoup sur cette question de ben, comment on fait, parce que ben, les touristes vont pas revenir, enfin en tout cas les étrangers. Les Français, c'est pas la même clientèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Existe par exemple le tourisme de masse. On va aller plus sur du slow tourisme, du local, du saisonnal. Donc, qu'est-ce que tu penses que les restaurateurs ils peuvent aller aussi Alors, dans ce je, je, schéma-là? je réponds à la question de Guillaume Martinez, l'ancien chef du Ouais. Food and the Game à Bordeaux, Mm. que j'embrasse, qui dit oui, mais ce n'est pas notre métier. Je te comprends, mais aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire pour la restauration? Mm. Pour le tourisme, je crois que le tourisme, ça doit être 10, 15, attends, c'est 12 ou 13% du PIB en France. En Espagne, c'est 15%. Oui, la Mm. cuisine, c'est dans une assiette, je comprends, Guillaume. Mais avec ce qui se passe Ouais, aujourd'hui, d'accord malheureusement, d'accord avec lui. C'est vrai que c'est une expérience d'aller au oui, restaurant. mais, Bon, après mais là, c'est la crise. Donc, malheureusement, tout le monde espère que ça va durer le moins de temps possible et que les restaurants puissent redémarrer normalement. Ce qui pour le moment, n'est pas dans l'ordre du jour de ceux qui nous gouvernent. Mais je pense que à un moment, comment se réinventer dans la restauration, faire de la vente sur place de produits. Je te dirais, je viens de parler, je parle tout sous grands guillemets parce que je ne veux pas m'avancer. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où je voyais le sport parce que ça commence à être sacrifié. Est-ce que le tourisme comme le sport vont être les éléments sacrifiés? Je ne veux pas en venir à ça. C'est hyper pessimiste et c'est ignoble de dire ça. Je vais me faire lyncher en disant ça. Je dis mis tout entre guillemets. mm. Ah ben, Mais ça va, hein, tu sais. Moi, c'est vrai que dans le tourisme, en tant que guide conférencier, on fait des gourmets tours. On en a parlé tous les deux en plus. Voilà, nos clients, on les amène dans les restaurants. On leur dit voilà les marchés, ce qu'il faut où aller pour du local, enfin, donc on est super liés nous avec la restauration. Donc Mais parce que c'est une chaîne de vie. Tiens, Botanique, qui dit Botanique ouais, pour une bonne direction. Oui, Botanique, ils ont retravaillé leurs produits. Je les salue, je les salue pour les connaître. Ils ont décidé de faire de la vente emportée. Ils ont décidé
d'aller en mettre dans quelques magasins à Bordeaux. Oui, Botanique aujourd'hui, ils essaient de se développer. Ils essaient vraiment de proposer une autre thématique de produit. Après, oui, aujourd'hui, tout est lié. Hôtellerie, restauration, tourisme, tout est imbriqué. Tu viens dans un hôtel, tu vas déjeuner au resto. Botanique, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils vendent un peu partout dans Bordeaux leurs produits. Ils essaient de se réinventer. Après, tout est imbriqué aujourd'hui. Tourisme, tu viens dans un hôtel, tu vas consommer dans un resto, et derrière, tu vas faire des activités. Donc, c'est là où c'est pas plus un plan par partie, c'est plus un plan global pour donner envie aux gens de revenir consommer. De dire, voilà, aujourd'hui, moi je prends l'exemple de Bordeaux, c'est un restaurant pour 280 habitants. Bordeaux est la ville où tu as le plus de restaurants dans un minimum de places. Comment faire aujourd'hui pour sauver Bordeaux? Eh bien, il faut redonner envie aux gens. Moi, je crois que j'ai dû avoir 2-3 échanges depuis 1 mois et demi, même dire à la mairie, mettez des banquets, des choses comme ça, même si je comprends qu'il y a ces gestes barrières, même si on nous dit faudra faire gaffe pendant les premiers mois, mais après, c'est aussi des décisions des consommateurs de repartir consommer, c'est aussi des décisions municipales de mettre. Nous, la restauration, ça nous rapporte X% de budget chaque année avec les terrasses, avec les taxes, avec les à côté. Eh bien, faisons derrière les choses pour que on sauvegarde tous ces établissements-là, parce que pour le moment, tout le monde est dans le grand flou, ça parle pas beaucoup, donc tu te dis, qu'est-ce qui se prépare derrière? Et je le dis sincèrement, je veux pas faire de pessimiste, je veux pas faire de pessimisme, pardon. Tout ce que je veux, c'est dire, c'est moi de garder du positif et de dire, moi je souhaite que cette filière soit sauvée. Moi je sais par mes petits moyens, je suis avec Bordeaux Food, mes petits moyens de faire beaucoup de partage de restaurants, d'épiceries pour garder un lien. Bon, après, je suis avec mes moyens. Donc, oui, c'est sortir consommer après le 11 mai, en espérant que ça ouvre la semaine très vite début juin et que ça reparte consommer. Mais il y aura, je pense, un rebond. Ça va consommer. Les gens ont fait que cuisiner pendant 2 mois. Donc, ils voudront absolument aller au resto. Donc, ça va redémarrer. Mais derrière, c'est essayer que ça soit rendu moins anxiogène. Et tu verras que derrière, les gens se détendront. Oui, ce sera plus la même chose, on en est tablé à 1 mètre, ça va être un peu bizarre. Mais je pense que ça ne pourra durer qu'un temps. Je ne pense pas qu'on aura tout le temps ce système-là, ou peut-être qu'ils lèveront certaines choses. Mais je le dis sincèrement, je reste positif dans cette vidéo. Voilà, me dites pas par message, qu'est-ce que tu as dit? Non, non, je veux rester positif. C'est tout ce que je demande. Ouais. Non, mais puis je pense de toute façon qu'il faut rester positif. C'est sûr que c'est une période qui est compliquée pour beaucoup de domaines d'activité. Et c'est vrai que je mets un peu en parallèle le tourisme avec la restauration. Parce que ben, nous aussi dans le tourisme, voilà, c'est super compliqué. Et je pense que les restaurateurs ont besoin des guides, ont besoin de l'office du tourisme, ont besoin voilà, des touristes. Et en même temps, nous, de notre côté, ben, on a aussi besoin d'eux, quoi. Et je parle restauration, je vois les vins urbains qui se joignent à nous sur la vidéo et que je salue parce que je les aime beaucoup. Mais c'est voilà, la restauration, c'est les bars à vin, voilà, c'est vraiment les bars aussi tout court, c'est tout ça quoi. Et c'est vrai qu'on a hâte que ça réouvre. En effet, il faudra que question sanitaire, ben, ça soit, voilà, qu'il y ait des gestes barrières, etc. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des chartes qui vont être bientôt voilà, données par le gouvernement. Je sais que nous, pour le tourisme, voilà, ça va être prévu. Pour le transport, c'est prévu. Donc, je me doute que pour la restauration, ça va l'être aussi. En tout cas, moi, ce que je retiens quand même de cette crise, c'est que, comme tu l'as dit, en effet, il y a des restaurateurs qui ont su qui ont vu voilà, une opportunité, même si voilà, c'est comme tu dis, c'est un peu sauver les meubles de faire de la vente à emporter. Et je vois aussi qu'il y a des restaurateurs qui ont fait pas mal de dons pour les soignants aussi, qui ont cuisiné, qui ont voilà, emmené des plats pour les soignants. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut souligner et qui est positif. Oui, mais il faut que maintenant, tout ça dise aux gens, tiens, on va aller manger, il y aura pas de risque. On sait qu'un restaurant, en termes d'hygiène, c'est hyper contrôlé. Donc, il y a pas de risque vraiment à prendre. Il y a pas de,
Il n'y a pas de risque. Et moi, je salue les goûters d'Alice parce que je l'ai vu passer dans la vidéo. Donc, je voudrais aussi Mm. la saluer au passage. Mais non, non, il n'y aura pas de risque. Après, tu peux avoir d'autres. La vente emportée aujourd'hui, ce sera temporaire. Après, on parlait des dark kitchen qui sont en train d'arriver, qui avaient été mis en place par Uber, par les grosses marques de livraison. Les chefs à domicile aussi, ce qui peut être aussi peut-être une nouvelle tendance, peut-être pendant quelques mois. Mais Mm. derrière, faut venir consommer dans les restaurants et voir ce métier-là qui a été à une époque pas mal vu, mais qui n'était pas mis en valeur. Aujourd'hui, c'est un métier qui est mis en valeur et ces jeunes chefs qui arrivent et tous ces chefs qui s'installent, ben, il faut leur donner confiance et leur faire confiance. Mm. Ouais, ouais, carrément. Alors, justement, pour peut-être mettre en valeur certains, la liste, bien évidemment, est longue, mais est-ce que tu as, toi, qu'est-ce que tu manges d'ailleurs à la maison, là, en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Ben, on salue le Koben, on va manger scandinave. Non, je cuisine de tout en ce moment. Là, j'ai commandé de la viande d'Achois pour faire un Achois de veau, là. Un petit peu comme au Pays Hmm. Basque. Ouais, Voilà, avec un après, je suis. ourégui? Non, je sais pas. Non, j'ai commandé un Navarrais à 1940. Ça s'appelle 1945. C'est un D'accord. petit Navarrais. Là, c'est 2018. Là, il y a en ce moment. Donc, On a, tu commandes où tes produits? là, alors là, je commande en Espagne mes produits. Je me suis fait livrer aujourd'hui mes produits d'Espagne. Il Ouais. y a à Ah la oui, frontière. d'accord. À la frontière. Ouais. Et est-ce que à côté de chez toi, t'as des marchés aussi Oui, qui sont encore ouverts? Est-ce que tu moi, y vas? j'ai un producteur à côté de chez moi, à Ouais. quoi 5 minutes à pied. Fraise à 3 euros, mais c'est du local. C'est vraiment de la Hmm. fraise du coin, des fruits et légumes, mamilla, aromates. Ouais, à 5 minutes à pied. Ouais. Bah, écoute, moi c'est pareil ici. Moi je commande aussi avec des producteurs qui viennent de temps en temps voilà, sur Bordeaux. Donc on fait des cures d'asperges. Il faut le dire quand même, en ce moment c'est la saison. Des belles fraises aussi. Donc il y a plein de beaux produits quand même. Et tu vois, ça c'est un autre côté, je pense, un bienfait entre guillemets, tu vois, du confinement. Si je me dis, les gens se rendent de plus en plus compte que ah bah ils ont des agriculteurs en fait qui sont pas loin de chez eux et qui ont des produits quand même de très grande qualité. Et j'espère que ça va être une habitude que les gens vont garder d'aller en fait acheter chez les producteurs et de plus aller en grande surface pour tout quoi. Mais Pas que pour les honnêtement, légumes d'ailleurs, les fruits. honnêtement, même la viande et le poisson, la viande Ouais. aujourd'hui, il y avait une alerte de la part de la Confédération de la viande qui disait que les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, les ont un petit peu assassinés en termes de prix. Je parle des éleveurs. Donc, Mm. pas à payer les éleveurs, c'est à récupérer, je crois, sur le site de France 3. Pour donner vraiment envie aux gens, il faut que derrière, il y ait tout ce qu'il faut. Après, oui, je pense que ce Covid a remis en cause tout un système aujourd'hui de consommation et Mm. de dire que des fois, d'acheter moins cette saison, tu consommeras mieux que d'acheter vraiment comme un fou furieux et d'acheter des produits hors saison. Ouais. Après, des fois, oui, peut-être des tomates pour cuisiner sur deux, trois recettes en hiver, une soupe ou. J'ai peut-être donné de mauvais exemples. Oula, je vais aller me taper la Oui, main. là, parce que tu voulais faire comme Macron, aller voir un. Non, 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 je vais pas faire, non, je vais pas faire cette blague-là, mais je pense que ce qui vient de se passer va un petit peu remettre toute la partie consommation et dire aux Mm. gens, tiens, on va aller acheter des fruits et légumes de saison, aller au marché, aller chez les petits Super. producteurs, consommer. Et je vois même la plateforme qui avait ouvert la région Oui, de mettre en Lana, lien c'est ça? avec l'ANA, oui. Il Mm. y en avait plein. Il y avait Sud-Ouest qui avait mis une plateforme, ça s'appelait Contre la montre. Tu avais la plateforme aussi Ouais. des ruches. Tu avais énormément, tu avais, je crois, 4 ou 5 plateformes qui avaient été mises en place. Mais Mm. c'est pour dire aujourd'hui, on peut consommer d'une manière différente. Il faut juste s'en donner l'envie et les moyens de consommer différemment. Mm. Après, on peut trouver des choses, des choses de toute beauté. Moi, j'avais trouvé des asperges à combien à 5 euros le kilo ici. Des Ouais. asperges des Landes. Ouais. Elles étaient Ça, c'est exceptionnelles. pareil, là, les fraises, j'ai acheté directement au producteur. On était à 3 euros, je crois, la barquette de 500 grammes ou un truc comme ça. Enfin, Pareil. c'était vraiment. Et puis elles étaient, mais trop bonnes, quoi. Mais pareil ici, la fraise de Bayonne. Oui, à Mm. Bayonne, ils font des fraises aussi, je précise. Et
C'était vraiment parce que tu fais péter un à deux intermédiaires. Donc c'est normal. C'est pour ça que tu l'auras à un petit prix. Tu te dis 3 Mm. balles, c'est cher. Donc tu remontes jusqu'au GMS. Tu passes par un à deux, si je me trompe, on me reprend, intermédiaires. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est sûr, quoi. Donc, alors, à Bayonne, ils font de la fraise, mais ils font quoi d'autre? C'est quoi les spécialités de Ah, Pays Basque? le Pays Basque, tu as le choix. Tu as le fameux hachois, Mhm. tu as l'omelette au piment, tu as la piperade, tu as le riolet, tu as le gâteau basque, le fameux gâteau basque de chez Ouais. Pariès à l'usine est à Sokoa et c'est vraiment à visiter une fois parce que c'est vraiment Mhm. tu vois l'histoire donc du Touron, tu vois l'histoire Ouais. du gâteau basque qui est vraiment fait artisanalement à Bordeaux pour juste donner un secret de fabrication. À Bordeaux, non mais je peux le dire celui-là, il est connu celui-là. Les gâteaux sont faits à Sokoa, cuits à Bordeaux, Mm. mais c'est vraiment du frais et ça Ouais. tourne et ça marche bien. C'est Oui. des, on peut, on peut se dire c'est industriel, non, non, c'est artisanal. Ils Ouais. ont 10 magasins et c'est fait artisanalement. Mm. Ouais. Les mouchous les macarons de chez Adam, à Mm. l'époque de Louis XIV, de l'infante Helena d'Espagne, la mamilla, les glaces, parce ici tu as énormément de glaces. Tu as les trois meilleurs glaciers qui sont sur la côte basque, Bargeton, entre autres Bargeton Ouais. et Pariès. Mhm. Euh, Après le Pinard, l'Irouléguy. Tu Non, vois, ici je on. fais le roulement des épaules. Après les digestifs, le pacharan, la manzana. Aussi on a le café. Tu Ouais. as des torréfacteurs. Je rappelle Bordeaux. Bordeaux est une ville où il y a vachement de torréfaction en France. Mm. C'est une des villes numéro un en France sur cette tranche-là. Mm. Donc on a vraiment, je pense plus en Pays Basque ou en Gironde, il y a beaucoup de choix et il y a beaucoup de producteurs à les rencontrer. Ah oui, non, mais ça, c'est incroyable. Moi, si tu veux, j'ai découvert l'agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine l'année dernière. Puisque j'ai eu la chance de représenter, alors j'étais pas la seule, hein, mais de représenter l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, pardon, au G7 qui avait lieu à Biarritz l'année dernière. Donc, et j'étais plus dans la partie liquide, donc j'avais toute une sélection de vins. Il y avait aussi quelques liqueurs et qu'on faisait déguster en fait aux journalistes qui étaient présents. Donc il y avait un village, si tu veux, des producteurs. Ouais. Alors, des producteurs alimentaires, mais bon, il y avait aussi les espadrilles, le béret, Moutet, enfin, tu vois, il y avait Bah, les toute la culture piments, basque. exactement, quoi. Et alors, précisément la culture basque, mais aussi, voilà, vraiment des produits qui étaient partout, en fait, de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'agence de l'alimentation. Et je trouve qu'ils font un travail absolument génial qui est vraiment de mettre en valeur ils n'ont pas du tout sur un modèle business. Hein. Bien, au final, ça a été pour toi, ça a été une belle réussite de te retrouver au G7 à Biarritz devant 3500 journalistes à parler de ton saké. Là, c'est une des plus belles vitrines aussi. Le Alors là, j'ai G7, pas du tout. Alors attention, j'ai pas du tout parlé de saké oh, au G7, puisque j'étais vraiment là pour faire la promotion des produits de Nouvelle-Aquitaine. Et bon, à ce que je sache, Thomas, le saké japonais n'est pas un produit français, même s'il y a des non, producteurs, il y a des brasseries. Mais là, non, là, j'étais vraiment pour faire la promotion du vin, des liqueurs, avec un chef on faisait des accords mais vins, donc c'était très sympa. Et c'est vrai que quand tu regardes la carte de Nouvelle-Aquitaine et que tu vois le nombre en fait de produits qui sont faits, qui sont produits ici, enfin, c'est incroyable quoi. Enfin, je on veux est, dire, on est une région avec vraiment je salue les dîners de Léa, c'est Emmanuel Martin. Voilà, je le salue bien, je l'embrasse, il y le a chef au Thibaut Servas Serva. aussi. Voilà. Non, mais l'Aquitaine a un choix immense ici. On a aussi tout. Tu descends en Espagne, tu verras en Pays Basque des produits aussi de dingue, des choses où dans les restos, ils arrivent aussi à faire sur des produits des courtes distances pour avoir poisson, viande et légumes. Ouais. Mais là, on a une région qui est vraiment magnifique en termes de qualité de produits, qui soit non alcoolisé, alcoolisé, à manger, à boire, et à Mm. manger, et roule ma poule. Ouais, ouais. C'est une des plus belles régions. Tu prends quelques kilos
Et, Ah, ça, je peux te dire que mes touristes, à chaque fois qu'ils repartent d'ici, ils repartent avec les valises pleines, mais pas que, hein. Alors, tu nous as dit les spécialités, tu nous as donné des belles spécialités de ta région, le Pays Basque. Est-ce que tu as des bonnes adresses, resto, marché, voilà, que tu nous conseilles si on veut découvrir cette gastronomie? après, les marchés, tu sais, tu as le choix. Tu as vraiment le choix. Tu as un marché par ville. Tu peux aller au Val de Biarritz un matin à 10h et boire Ouais. un petit café. Moi, je vais très souvent pour avoir de la famille qui bosse à Biarritz. Moi, je m'arrête au petit dolmen, boire un petit café, revoir un peu le monde, plutôt refaire le monde. M'arrêter chez Arostegui, qui est la plus vieille épicerie de Biarritz, tenue. C'est 3 générations. Ça existe depuis plus de Mm. 200 ans, si je ne me trompe pas. Qu'ils Ouais. écoutent pas, sinon je vais me faire tirer dans les pattes, mais humour. Les Mille Fromages aussi, qui est une des plus vieilles Ouais. fromageries de Biarritz. Pour aller déjeuner, moi je recommande d'aller déjeuner à Bayonne, Ouais. d'aller manger au churrasco autour du marché. Sinon, Mhm. d'aller manger chez Sébastien Grave à la table de Potioka, ou d'aller manger chez Lionel Elissal de chez Martin, ou se laisser tenter d'aller manger chez David ou chez Janine. Là aussi, Mhm. c'est des copains. C'est des gens que j'ai côtoyés. Certains sont des copains. Et Ouais. c'est vraiment sortir des sentiers battus. Bayonne, pour ça, le midi, autour du marché, tu t'arrêtes, Mm. tu bois un Arnois Goria, tu manges un tapa et tu passes un très très bon moment. C'est même d'aller boire un pot rue Poissonnerie et le nom du bar va m'échapper. Lui, c'est mythique pendant les fêtes de Bayonne, par exemple. Mm. C'est Ouais, exceptionnel. Après, si tu cherches vraiment un truc un peu intimiste à Bayonne, ça s'appelle le Belsons. Alors, le Belsons, c'est un salon de thé, mais ouais, derrière, donc, il a une partie salon de thé, il a une partie restaurant le midi où c'est très sympa. C'est le cadre qu'il faut aller voir, c'est magnifique. Et dans une belle verrière, tu es au ouais. milieu des immeubles bayonnais, c'est magnifique. D'accord. Bon, bah super. Merci pour ce bon plan. La prochaine fois, j'irai faire un tour. C'est bon, j'ai la liste complète. Alors Et Thomas, maintenant, il y en a d'autres aussi. ouais, ça je me doute quoi. Je me doute. Et puis il y en a qui s'ouvrent aussi, j'allais dire tous les jours. Bon, en ce moment pas vraiment, mais on espère que voilà, ça va reprendre. Alors Thomas, si on revient en Gironde et en particulier à Bordeaux, Ouais. j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de tes coups de cœur viande dans en fait la ville de Bordeaux. Et puis si tu as des bons plans par contre fruits de mer, mais côté océan. Côté océan, j'en ai pas, mais moi, le seul coup de cœur homard que j'ai, c'est chez Poulette au Capu. Poulette et Ouais. moule et homard. Lui, on va commencer par le homard et la moule. La moule au marché des Capus, le homard 50 mètres avant les Capus, donc sur la petite placette. Tu as au bistrot et tu as le clandestin qui sont vraiment le triptyque à faire dans la parallèle avant d'aller au Capu et donc d'aller manger chez Poulette. Mm. Euh, L'idée aussi, c'est Poulette, c'est un endroit où tu te retrouves entre copains, Ouais. c'est Romain aux manettes, tu bois un pion, tu ramasses un autre pion en fin de repas si tu as été sage, mais tu en auras toujours un coup sur deux. Et tu repars de là, tu es content parce que tu passes un très bon moment. Et Mm. les homards, donc, c'est aussi simplement avec des frites, avec de la salade, avec de la yoli. C'est aussi un lieu de copains. Et tu me parlais de viande. Ouais. Alors moi, je vais vous faire sortir. Vous avez Moelleuse et Percier qui est un grand classique Ouais. à Chartron. Mm. Moi, je vais vous amener quai de Paludate. C'est vrai qu'encore, c'est pas. C'est plus. Moi, je vous dirais allez-y le midi. Si vous n'osez pas aller le soir, allez-y le midi. Ça s'appelle au QG. Mhm. C'est tenu par Johan Schottel, le patron du bar du Boucher et du Nulle part ailleurs. Il a ouvert Ouais. ça il y a 2 ans. Et l'ambiance, c'est un petit peu comme Astiga dans une cidrerie basque. Il a chiné lui-même l'intérieur du restaurant et donc il fait sa viande à la cheminée. Et moi, je Mm. recommande d'y aller parce que ça sort. Après, on me dira, tu as aussi la table de Bécassine. Moi, Ouais. les épersiers, la Oh, table de Bécassine. Le resto argentin, le nom va m'échapper. Un chartron. Je vais me faire taper sur les doigts pour ça. Il y en a tellement de restos. Il y en a tellement de restos que des fois, les noms m'échappent et je m'en excuse auprès d'eux. Euh, mais tu sais, des fois, moi, je peux donner un avis. On en a tous. Mais laissez-vous tenter d'y aller. Si vous y passez Ouais. 3, 4, 5 fois dedans, rentrez et faites votre bon avis. Mm. Faites-vous votre propre idée de tiens, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça me plaît pas. Il s'est trompé, il a donné de bons plans. Mais au moins, vous sortirez de là, vous ne serez pas frustré. Mm. Ça, je trouve que c'est un super discours que tu as de dire
en toute humilité, voilà, moi j'ai mon avis. Et parce que bon, tu sais, des fois, hein, avec les guides, alors pas les guides conférenciers, mais les guides papier, souvent on me dit oui, alors il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Et puis bon, c'est vrai que tous les goûts sont dans la nature, donc c'est vraiment bien. Et puis, est-ce que toi, est-ce qu'il y a par exemple des aliments ou une cuisine que tu n'aimes pas? Moi, je suis pas difficile. Mais moi, Ouais, j'adore aller découvrir des choses. ouais. Là, avant de partir, honnêtement, avant que le Covid passait, on avait échangé via Instagram, parce que je fonctionne beaucoup. Je suis pas arrivé à fonctionner par les réseaux sociaux pour démarrer les échanges, mais Mm, souvent, je me laisse guider et je passe. Et j'avais trouvé de la cuisine colombienne à Bordeaux. ouais. Terre Émeraude, c'est rue de Mhm. Cursol. Elle s'appelle Alejandra, lui en cuisine s'appelle Alejandro. Donc là, il faudra parler espagnol obligatoirement. Et non, mais c'est rigolo parce que Espagnol. moi, je parle espagnol. Donc moi, je Bon, on suis va passé. finir ensemble, hein, parce que moi je parle pas espagnol. Le chef, non, mais tu sais, l'espagnol, c'est la langue du cœur. Tu parles espagnol avec ton cœur. Le, tu sais, le basque est une langue aussi avec le cœur. Le basque, des fois, pour le comprendre, moi, je comprends les bases. C'est peu. Je le mixe avec l'espagnol, mais après, c'est une belle langue. Mm. Oui, j'avais vu la cuisine. Moi, je suis pas difficile, la cuisine colombienne. Tu as même des restaurants. Tu as beaucoup de restaurants à dominance sud-américaine qui ont ouvert à Bordeaux. Mm. Après, non, moi, j'aime tout. Moi, j'aime bien découvrir. Je préfère pas être bête, honnêtement. Je veux pas finir bête. Bon, tu l'as pas commencé, donc tu vas pas finir. Non, 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 mais tu sais, des fois, on peut rester, on se dit, c'est quoi, Kesako? On Mm. prend du temps pour rentrer. On passe 4, 5, 6 fois devant. Et un jour, on se dit, on y rentre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer devant et de ne jamais oser rentrer. Moi, j'avais un truc tout con. Si vous aimez les rouleaux de printemps, par exemple, la cuisine vietnamienne, vous avez un mec à Bordeaux, vous avez un lieu à Bordeaux, où tu vas visiter en Asie du Sud-Est. Moi, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est à Chartrons, ça s'appelle Manmo. Manmo, Ouais. c'est des dim sum. Ouais. C'est François Ducrot qui est dans ma net. Il tient aussi le restaurant à Contis, le Conquistador, ambiance Asie du Sud-Est, donc des cuisines un petit peu, cuisine vietnamienne, laotienne, Asie du Sud-Est, donc hongkongaise. Sinon, je vais me Mhm. faire taper sur les doigts moi aujourd'hui. Et Oui, si fais vous aimez. attention, hein, parce que Vietnam, Laos, Hong Kong, c'est pas pareil, hein. Non, je suis un peu trop loin, hein. Sinon, si vous aimez les rouleaux de printemps, vous allez manger au Maitou. C'est en Mm. face du Mama Shelter. C'est Philippe et Ah oui, Ludivine aux manettes. Et là, vous allez ouais. manger des rouleaux de printemps. Je vous le dis sincèrement, laissez-vous guider à y aller. Eux ont réouvert en format emporté. C'est un des restaurants qui a aussi ouvert en emporté dans ce coin-là. Comme je crois que c'est les seuls, mais je mettrai Ouais. un petit raton sur Ah, Instagram comme Facebook. Et là, et là, vous goûterez des rouleaux de printemps. ouais, C'est un autre monde. C'est vraiment du rouleau de printemps travaillé gastronomique. d'accord. Ok. Et est-ce que tu connais Café Saïgon à Saint-Émilion, hein? Non, pas du tout, mais tu me feras découvrir. Ouais, c'est très sympa aussi parce qu'à Saint-Émilion, on a aussi quand même des beaux restaurants, de la belle gastronomie, beaucoup bien évidemment de cavistes, mais c'est vrai que au milieu en fait de toute cette gastronomie qui est relativement quand même française, eh bien on a Café Saïgon qui est un restaurant vietnamien et qui est fait aussi, enfin en cuisine, c'est des Vietnamiens, c'est une Vietnamienne, c'est vraiment, c'est super bon quoi. Donc on ira à la réouverture, hein, tous les deux, on fera Chiche. une sortie Pays Basque, une sortie Bordeaux, une sortie Saint-Émilion. On va passer Mais la semaine ensemble, Thomas. tu sais honnêtement, la gastronomie rapproche les gens. La table rapproche les Mm. gens. On aime quand on aime manger, on peut se retrouver à démarrer. On se dit on démarre à 4, on termine à 14. C'est Mm. juste que c'est un moment de partage, un moment de convivialité, un moment d'échange. Et Ouais. c'est vrai que avec ce qui se passe actuellement, on se dit on va le perdre. Non, ça va peut-être évoluer différemment, mais dans le cœur et dans l'esprit des gens, ça restera. Se Oui, retrouver c'est le principe. surtout autour d'un café, d'un Ricard, d'un jaune, d'un Mm. verre de vin, d'une bière. Et bien ça restera en nous-mêmes. Parce que ça, on ne le perdra pas. Ouais, non, ça c'est sûr. Alors, un bon plan cette fois-ci. Non, tu m'as dit le bon plan. Enfin, c'était plutôt crustacé avec poulette. Ouais, ouais, poulette, c'était crustacé. Est-ce Ah que ben sinon un bon plan étranger, on me dit le restaurant à ah, Cantina. ouais, c'est vrai, c'est super Jérôme. sympa moi la cantine. Ah, j'embrasse Julien Pandolfi, le patron. Mais là aussi, aller manger dans des Corse. restaurants thématiques, corse, basque.
Le Corse s'entend bien avec le Basque. Et il y a toujours une ambiance de dingue. Et non, mais voilà, c'est même les pays sud-américains, les choses comme ça. On a cette tendance, nous, d'être joyeux et festifs. C'est pour ça qu'on s'entend avec tout le monde. Oh là là, sacré Thomas. Bon, ben génial. Là, on a quand même une belle sélection. Alors, avant justement le confinement, tu nous as dit que tu avais découvert ce restaurant, voilà, cuisine sud-américaine. Est-ce que tu avais découvert d'autres restaurants qui venaient d'ouvrir et que tu avais trouvé sympa? Ouais, il y avait le restaurant de Fernand. Ben, tiens, Acantina fait des livraisons. Ça, voilà, on annonce, les Corses font aussi des livraisons. Non, j'avais découvert le restaurant de Fernand et Paulette, Nomade. Ouais. J'avais aussi découvert le Café Joyeux, qui Ah devait oui, ouvrir Place Sainte-Colombe, oui, oui, oui. tenu et avec donc des personnes handicapées mentaux Oui, ils ont qui mis devaient. 21 en particulier, il me semblait. Ouais, c'est ça, qui devait ouvrir avant le confinement. Et j'avais eu écho de d'autres nouveaux restaurants qui allaient ouvrir, comme une pizzeria argentine, ambiance argentine, ouverte par les patrons d'Acueva, Place Sainte-Colombe, non, Place Saint dans Mm. la Fargue. Et à côté, un nouveau burger, donc qui était l'ancien, à côté donc de la nouvelle pizza argentine, qui devait ouvrir. En gros, les quelques adresses que j'avais prévues en sujet avant le Ouais, confinement, eh ben c'est pas ça la trappe, mais tu sais, c'est remis à demain dans une meilleure situation. ouais. Bah oui, là, ils vont avoir besoin en plus d'un petit coup de projecteur, hein, s'ils viennent d'ouvrir, ça c'est sûr. Bon, alors, Ben, plein de choses à ce moment-là à venir sur ton site internet. écoute, déjà, c'est oui, mais déjà, c'est une chose, c'est que tout réouvre, que tout reprenne gentiment forme. Et après, Mm. petit à petit, oui, je remettrai. Il y a tellement d'interviews, il y a tellement de gens à aller voir, d'histoires à raconter, de bonne humeur à À sortir, partager. à dire, à partager. Voilà. Alors, quelles sont tes autres news à ce moment-là, ton actualité? Est-ce que tu nous en dis un peu plus sur Bah écoute, moi tes podcasts là? grâce à la couveuse à film, il héberge une petite Ouais, émission qui s'appelle Bordeaux Food en confinement, qui sera là, je pense, aux alentours de mai-juin. Et bah, c'est les interviews de Bordeaux Food en grand format, d'accord. qui est diffusé actuellement uniquement sur Facebook, mais qui sera, j'espère, diffusé bientôt sur Facebook, Instagram et YouTube, avec la couveuse à film et Chicon Chico Productions. Je remercie Rick Dup qui m'héberge, qui héberge ce test d'émission. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir se réinventer. Donc le Mm. format vidéo est aussi sympa. Donc je me teste à la vidéo avec ma belle coiffure, avec ma belle tête de confiné. Et donc, tu as déjà reçu du monde sur ton émission? Ouais, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu Vincent Marceau de chez Vinzo, j'ai eu Olivier Doga, le faiseur de vin, le D'accord. grand poète du vin. Et hier, j'ai eu Alexis Braconnier, le chef de l'Ossi à Paris. Et c'est la batterie qui me dit ah, vous en avez plus. Bon. Non, j'ai eu Alexis Braconnier, le chef de l'Ossi. Et demain, j'ai la chance d'avoir Thomas Vichès de Beansport. Et nous, je te reçois la semaine prochaine pour parler saké. Et oui, c'est vrai, ouais. On se voit la semaine prochaine. C'est le 8 mai, c'est ça? Ouais, à 11h32. C'est ça. Donc, férié, confiné, saké japonais. Voilà, mais dans la joie et la bonne humeur, avec des Ouais. messages codés bien comme il faut, comme Radio Londres. Donc il faut que je réfléchisse à un message codé. Non, mais tout dans la bonne humeur. En gros, c'est même si je ne suis pas ici à Bordeaux en train de faire mes petits sujets. Ah, on me dit l'Alcala aussi à Talence, c'est des pizzas et des pâtes à emporter. Ah, ben ça, c'est encore un bon plan à donner. Même Génial. si, Ok. même si je ne suis pas sur place, je continue à ma manière de faire vivre les choses. Peut-être peu de contenu propre, mais au moins ce petit talk show de 20 minutes, juste pour dire voilà, on est là, des petites interviews peut-être un poil plus longues, mais de prendre du temps. Mm. En sujet classique, il faut que je serre, mais là, j'ai un peu plus de temps, donc je profite de proposer un autre concept. C'est rigolo à faire, comme Ouais. toi ce soir de m'avoir invité à venir. Mm. Et c'est quelque chose que tu vas faire même après le déconfinement? Écoute, c'est possible, ça peut être possible sur de l'événement, sur peut-être une fois par mois ou Ouais. euh, je sais pas encore. Tu vois, je veux dire, je termine ce confinement, je termine de mettre les choses en route, après je verrai. Mais au moins se dire que je suis pas resté sans rien faire pendant un petit mois. Et de l'autre, c'est de dire voilà, c'est de montrer toujours cette part, ouais, cette part de sourire
et de plaisir de faire ça. Ouais. En tout cas, si tu veux découvrir une super chef japonaise, t'as Junko Sakurai qui vient Ah, de te rejoindre. Junko C'est qui était chef. passé sur Bordeaux Food lors de Vinexpo, comme toi. Et oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, 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 mais tu es partout. Tu es partout, même sur Vinexpo. Et oui, on Mm. avait fait avec Junko, on avait mis à l'honneur en effet le Japon et en particulier Fukuoka. C'est- Elle avait fait un mix avec et le nom il va me tuer le chef, je le connais. Il avait fait du foie gras, il avait fait une recette à base de foie gras et le nom m'échappe. C'est possible, ouais. Tu vois, Non, tu non. vois, tu vois quand t'as Alzheimer aujourd'hui que tu cherches le nom des mecs, c'est pas bien. Ça, c'est parce que tu réfléchis trop vite ou tu as trop de choses, tu vois. Donc, tu vas profiter de ton âge chaud à de veau. Tu vas voilà, déguster un bon petit vin avec modération, toujours. Comme, comme le Ginto. Exactement. Ouais. Bah, je te remercie d'ailleurs, hein, Thomas, de nous avoir suivis. Et j'étais très, très contente de t'avoir aujourd'hui. Pour une fois, en effet, tu me disais par message que c'était pratiquement la première fois que tu étais de l'autre côté. Alors, je suis contente d'avoir fait ce baptême avec toi. Et Mais, mais tu sais, ça fait drôle d'une chose, c'est se dire aujourd'hui, après 4 ans d'interview, de passer toi derrière. Plutôt, mm, moi, je mets toujours les gens en valeur. Je prends mon temps. On t'embrasse, Junko, et au plaisir. Et ça mm, sera plaisir de manger un morceau avec toi quand ce sera fini. Mais pour revenir à ce que je dis, ça fait toujours drôle depuis 4 ans et demi de mettre tout le monde en valeur et de mettre les gens en lumière. Et là, mm. aujourd'hui, moi, de passer sur cet exercice-là, ça me fait tout drôle parce que pendant 45 minutes, tu m'as cuisiné. Bon, j'espère que c'était pas trop épicé quand même, tu vois, et qu'on Ah va pas non, repartir en mode cramé. Hein. On se connaît quand même depuis quoi? Depuis 3 ans? ouais, c'est ça. C'est ça, tu étais venu à une dégustation en fait de saké japonais au lancement, Eh euh, ouais. une, une des soirées de lancement et c'est comme ça qu'on avait fait connaissance et depuis on est resté en contact et on se voit quand même régulièrement. La dernière fois tu m'avais amené boire un café. Où est-ce que c'était? Moi aussi tu vois, je suis comme toi, ça y est, j'ai l'Alzheimer. Je crois que c'était à côté de Saint-Pierre. C'était pas chez mon copain de Café Cup. Attends. Oui, c'est ça, Ah Café ben in Cup. c'était chez mon copain Jimmy qui lui aussi fait de la vente emportée comme ça on place les copains, on place tout le monde. Mais non, mais Bordeaux, tu sais Bordeaux, il y a plein de petits trésors il y a plein de petits trésors gourmands à découvrir. Mm. Et Bordeaux Food aujourd'hui, je n'ai aucune prétention ni rien. Je le dis sincèrement. Tout ce que je veux raconter, c'est les gens qui sont dans cette histoire-là et leur dire sortons de ces fameux de ce classe de pardon du classicisme et Mm. racontons ça d'une manière simple. Et Ouais. moi, je dis, quand je reviens, j'espère revenir à Bordeaux vite, je vais continuer mes petites adresses, aller découvrir des petites adresses qui ne casseraient pas trois pattes à un canard, mais derrière, Mm. tu as une belle histoire à raconter et tu y manges Ouais. bien. Je dis, je suis humble, simple, parce que comme je sais que des fois, sur un propos, on peut être mal compris, euh, Non, je pense que ton discours est clair. Et puis c'est ça aussi qui est bien, c'est de te voir aussi un petit peu, voilà, cette fois-ci, ben, devant l'écran au lieu d'être derrière. Comme ça, les gens peuvent aussi mettre un visage, une voix. Bon, bah, ils la connaissent, pardon, puisqu'ils t'écoutent. Mais au moins de voir bah, un petit peu qui tu es. Et puis de toute façon, moi, je vais mettre toutes les infos de Bordeaux Food. Donc, si les gens souhaitent voilà, visiter ton site internet, s'il y a des restaurateurs qui vont nous regarder, restaurateurs ou marchés ou chefs, voilà, qui nous regardent là et qui nous regarderont après sur YouTube, puisque tu sais que la vidéo va être transformée et va être mise sur YouTube, et bien à ce moment-là, ils peuvent te contacter et je suis sûre qu'ils vont le faire parce que tu es un mec en or et que tu es passionné par la gastronomie et les chefs aussi. mais tu sais, c'est une chose, c'est le respect, c'est un respect que j'ai envers aussi un métier qui n'est pas évident non plus, et je pense que c'est un métier qu'il faut prendre avec respect, qu'il faut pas non. Moi, c'est ma Mm. vision. Oui, après, moi, il y en a certains, j'arrive, comme je dis, je déconne souvent dessus, j'ai mon rond de serviette. Mais c'est de l'humour, c'est beaucoup d'humour, je fais beaucoup d'humour caché. Mais il y a de belles histoires à raconter. Et au retour de tout ça, oui, je continue à raconter ces belles histoires, à vous amener, chers amis,
oui, à découvrir de belles adresses, aller voir les événements, les choses comme ça, mais avec cette pointe d'humour qui me caractérise. Et Mm. l'émission qui est produite sur Radio Ponte, j'espère la reproposer autrement. Les chroniques Ouais. continueront de toute manière sur d'autres sujets, j'espère. Voilà, mais avec le sourire qui me caractérise et un plaisir ce soir de m'être fait cuisiner pendant 55 minutes dans... Ça y est. Et je t'en remercie, Chloé, parce que tu as réussi à me cuisiner, tu as réussi à me faire parler ce soir. Tu es à point, Thomas. Tu es à point, c'est bon. Yes! Tu es prêt à être servi. Là, c'est good. Donc, écoute, Thomas, je te remercie encore. Et je remercie aussi tous ceux qui nous ont rejoints sur cette vidéo. Il y a eu beaucoup de chefs qui sont passés. Donc, je trouve que c'est super sympa. Et je te dis à ce moment-là, la semaine prochaine, pour moi me faire cuisiner. Ouais. Et sinon, bah écoute, j'ai hâte de te revoir sur Bordeaux et qu'on aille manger un morceau ensemble. Bah avec plaisir. Comme on dit chez Allez. moi, à la Tsalder Nanguetoli Ondo Isan. Bon après-midi, bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.